Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi, que ta vie est le plus possible en harmonie, en paix et remplie d'amour. Voilà. Alors je me représente pour une guidance qui est générale. Ne prends que ce qui te parle, ce qui fait référence à ta vie. Si ça marche pas, si ça te parle pas, peut-être qu'une autre vidéo sur cette chaîne pourra répondre à certaines de tes questions. Ou sinon, j'ai plein de confrères et de consoeurs qui peut-être pourront t'aider et répondre à tes questions. Si tu as envie d'une guidance privée avec moi, tu peux te rendre sur ta boîte mail et m'envoyer un petit message sur yel3d@gmail.com. Voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai déjà le tarot de la magie verte de Anne Moura qui m'appelle et message de vos anges de Dorine Virtue qui m'appelle également. Alors je les ai mis en vibration sur ma fleur de vie. On va voir ce qu'on veut bien me faire passer. Ok. Bon, ça parle déjà fort. Ça parle déjà fort. Ça vient direct. Ça fait un petit moment que je suis appelée à faire une vidéo, mais à chaque fois je repousse. Mais là, oui. Allez, c'est parti. Donc j'ai la première des cartes. Non, c'est en fait deux cartes. Deux cartes qui s'éjettent. Les premières, c'est un page de baguette et le 6 de pentacle. Qui parle ici d'apprentissage, un apprentissage qui est fidèle, un apprentissage j'allais dire déterminé. Alors je sais pas si un apprentissage peut être déterminé, mais je sens beaucoup de force, cette envie et cette conviction en fait de vouloir avancer. Et cette conviction de vouloir avancer pour soi. Mais dans le sens... je veux m'améliorer, je veux semer des graines d'amour sur mon chemin et puisse-t-il aider les gens qui sont dans mon entourage et ou qui ne le sont pas d'ailleurs, voilà, cette envie d'avancer, ce besoin de vraies valeurs, ce besoin de générosité, ce besoin d'humanité, ce besoin d'échange également, cette envie d'aider son prochain en semant la lumière. Ou en semant de belles énergies. Et j'entends avec un soupçon comment dire, un petit peu de rigolade. Ouais, ça changera de ce qu'on entend et ce qu'on voit habituellement. Voilà, ça se marre là-haut. Parce qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est plutôt, on a plutôt l'habitude de voir des gens qui s'aiment la noirceur, la pagaille, qui aiment bien foutre le bordel, remuer la merde. Alors après, remuer la merde, parfois c'est une bonne chose, hein, dans le sens où ça permet de, on va dire, faire évacuer et puis se rendre compte de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Voilà. Quand c'est dans ce sens-là, c'est très bien. Mais si c'est pour remuer la merde, pour dire bah je vais derrière mon idée, c'est de
semer la zizanie, de semer la peur, la colère, etc. C'est pas forcément une bonne chose. Quoique, derrière toute destruction, il y a toujours de la création. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Alors, la musique que je t'ai mis là, elle est illustrée par une image de lotus qui est très belle, qui est très douce. Le lotus, il s'épanouit justement dans la boue, dans la vase, voilà. Donc, il y a cette notion-là de... C'est bizarre, remuer les choses qui sont un peu... Des choses qui sont pas très, comment dire, limpides, qui sont... c'est vraiment le côté aller dans les profondeurs, etc. Et pour, justement, aller vers des valeurs beaucoup plus... douce, lumineuse, limpide, et aller vers des valeurs humanitaires. Voilà. Si tu as un projet de faire des choses humanitaires, c'est vraiment... ça parle énormément. Alors après, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai quelque chose qui m'est apparu là, mais c'est parti aussi vite. Bon, c'est pas grave, c'est que ça reviendra peut-être plus tard. Alors... Ensuite, j'ai deux autres cartes qui se sont éjectées. C'est le chevalier de Pentacle, ici, avec le roi de Pentacle. Alors là, j'ai cette... comment dire? J'ai cette sensation d'évolution. Tu es passé, toi ou une personne à qui ça te fait penser, d'un chevalier à un roi. Le pentacle, c'est pour moi alors c'est tout ce qui est matériel, etc. Mais pour moi, c'est symbole de liberté, de non-attachement, d'indépendance. Ici, j'ai cette sensation d'une grande évolution que d'un grand mouvement et d'une grande évolution dans peut-être ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie, ta façon même de l'appréhender. En fait, c'est ton vécu, les bonheurs, les épreuves de ta vie qui t'ont fait évoluer et qui font qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans une énergie... royal, ouais, n'ayons pas peur des mots. Royal dans le sens où je sens quelqu'un qui, avant, peut-être partait par Mont et par Vaux, avait besoin de voir, de tenter plein de choses, etc. Et là, je sens quelqu'un de plus ancré, de plus posé, de plus... alors toujours autant libre, hein. Il y a cette idée de liberté qui est assez conséquente, mais cette liberté mais combinée à énormément de sagesse en fait, hein. Voilà, je sens cette sagesse et un certain aplomb. Ok. Et ensuite, donc, j'ai les trois cartes suivantes. C'est la récolte, le 2 de calice et le 6 de baguette. Donc, autant dire que là, c'est un véritable triomphe. C'est une véritable révélation pour toi et je sens encore ce côté... libre, une vie simple, mais une vie extrêmement abondante en fait, dans le sens spirituel du terme, dans le sens humanitaire du terme, dans le sens des valeurs, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des
des relations que tu peux avoir avec les autres, eh bien, on te reconnaît en fait, hein. J'allais même dire on t'acclame et on te dit waouh, chapeau et waouh, respect. Alors voilà, c'est ce côté cheminement, a priori par rapport au cheminement que tu as fait, de passer du chevalier au roi, que tu sois homme ou femme, hein, peu importe. Je pense que par rapport à ce cheminement de vie que tu as fait là, on te dit mais chapeau. Et j'entends que ce soit dans la matière ou que ce soit dans le monde céleste ou le monde invisible. Je pense que là, autour de toi, on te dit mais bravo, bravo pour ce que t'as fait, quoi. Pour tout ce que t'as fait, pour tout ce que t'as traversé, et tu peux être fier de toi. Voilà, on me confirme ça. Il y a aussi cette union du féminin et du masculin à l'intérieur de toi. Peut-être je sens un grand équilibre du yin et du yang. Je sens un grand équilibre aussi au niveau de ta personne. C'est-à-dire que tu t'acceptes peut-être beaucoup plus. Et le fait de t'accepter beaucoup plus fait que y a des portes que tu as fermées, que tu rouvriras plus, hein, c'est passé, c'est fini, c'est voilà, révolu. Et j'entends, c'est comme, enfin, j'ai cette sensation qu'il y a une simplification de ta vie. Alors c'est vrai que là, je vois autour de moi des gens qui simplifient leur vie. Ils simplifient leur intérieur. Voilà, on dégage le superflu, hein, ce qui nous sert plus à rien. Il y a du tri. Voilà, on est au printemps, même si là ça se voit parce qu'il y a un beau soleil ici, mais voilà, c'est le ménage de printemps. Hein. On vire ce qui sert plus à rien, et puis on laisse l'énergie circuler, quoi. On vide matériellement, mais on ne remplit pas forcément derrière matériellement. On remplit, mais avec des énergies et j'allais dire une mentalité, en fait, hein, une mentalité autre, une façon de voir la vie beaucoup plus simple. Ouais, bah avant, je sais pas moi. Quel exemple je peux te donner? Bon, alors c'est un exemple qui est faux, mais bon, qui va parler à bon nombre de femmes. Oui, je m'achetais une paire de pompes par mois. Si ce n'est plus, eh bien aujourd'hui j'ai arrêté ça et j'ai fait le tri. J'ai viré, j'ai 2 paires de pompes dans mon placard, quoi. Voilà. Donc je te la fais grosso modo et j'en suis heureuse, en fait. Hein. Je me rends compte que peut-être que voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Hein. Il y a ce côté très simplification de la vie. Et cette simplification, je me rends compte que finalement, elle m'apporte... simplification matérielle qui m'apporte beaucoup d'autres choses... comment dire, qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire... de nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, de nouveaux amours, une façon d'apprécier la vie que je ne voyais pas avant. Voilà. Et oui, la relation à l'humain change. Et ce besoin d'aider l'autre, hein, ce besoin... c'est très humanitaire, là. Je sens beaucoup d'humanité, je sens beaucoup de... ce besoin d'échange, oui, de savoir, voilà. Je sais pas si ça te parle. Voilà ce qui me vient. Et énormément de détermination. C'est ce que je sentais au tout début de la vidéo, cette détermination-là. On est très très ancré. Et on est très, voilà, avec le roi de Pentacle, je te parlais d'ancrage, quelqu'un qui
qui est bien dans la sagesse, etc. Et qui va dans ses profondeurs et qui a décidé de travailler sur sa propre personne et semer la lumière et qui va pas tergiverser avec ça. Hein. C'est comme ça, point. Voilà. Là, j'ai ensuite de l'autre côté un 9 d'Atame, la lune et le page de pentacle. En fait, peut-être, enfin c'est pas peut-être, hein, c'est ce que cette carte-là me dit, c'est que tu as vécu des épreuves extrêmement lourdes qui ont généré énormément de stress pour toi, etc. Il a fallu que tu ailles dénicher dans tes profondeurs certaines choses qui t'étaient cachées ou que tu te cachais toi-même, consciemment ou inconsciemment. Et aujourd'hui, tu as décidé de faire un travail sur ta propre personne qui est vraiment extrêmement conséquent et tu sens que c'est bon pour toi et que tu es très fidèle à ce travail-là. Ouais, ok. Ça t'apporte... ça génère des... Enfin, en fait, c'est comme si tu te rencontrais à nouveau. C'est comme si tu avais affaire à un nouveau toi. Et ça génère eh bien, la fin des épreuves, de l'abondance dans ta vie, qu'elle soit familiale, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit... Voilà, t'as besoin de rien, t'as tout, quoi. Tu te rends compte que tu as tout ce qu'il faut. Et tu vas vers des rivages beaucoup plus calmes, une vie paisible, tranquille, harmonieuse, beaucoup de paix, d'amour, et derrière là j'ai le soleil, quoi. Voilà, c'est une grande évolution pour toi. Alors, on va voir ce que les anges veulent nous apporter comme message. Quel ange baigne à tes côtés, ok. Quel ange baigne à tes côtés. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cet élément eau. Par rapport à ma dernière guidance, j'étais avec l'élément eau, et là, pourtant le soleil est de retour. Donc voilà, je sais pas, écoute si ça te parle encore. Alors, quel ange veut donner son conseil aux personnes qui visionneront cette vidéo? Ok, alors j'ai Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Ouais, il y a peut-être un certain... peut-être du conflit là. Un certain conflit, des points de vue qui sont différents, mais le but du jeu c'est de se dire ok, j'ai pas le même point de vue que toi, mais je suis capable de l'entendre, je suis capable alors de l'accepter, hein, si, pourquoi pas, voilà, de m'ouvrir à lui, en tout cas, de m'ouvrir à ce point de vue qui est différent. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui a un point de vue, qui a la sensation de détenir une vérité, mais c'est pas la vérité, c'est pas la vérité de l'entourage, et donc c'est lourd apparemment. Et j'ai affaire à quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Ouais, c'est avec cette carte de détermination. Je suis sûre de ma vérité, je suis sûre de moi, je suis sûre de... Voilà. Et a priori, ce qu'on te demande ici,
c'est, tu vois, je vois avec cette carte-là, c'est de mettre de l'eau dans ton vin et de te dire non, tu ne détiens pas la vérité. Enfin, tu ne détiens pas la vérité. Je sais pas trop comment te dire ça, parce que finalement c'est aussi abrupt que... Oui, c'est vraiment le côté... peut-être le fait d'avoir une discussion, peut-être avec l'autre qui n'est pas d'accord avec toi. Ok. D'accord. Alors, oui, j'ai a priori quelqu'un qui... c'est toi ou c'est la personne à qui tu penses, qui n'est pas d'accord avec toi, qui n'a pas du tout le même point de vue, etc. Ça peut générer peut-être un certain conflit, etc. Mais ce qu'on te dit, c'est de dire... d'accepter en fait ce point de vue qui est différent, mais de pas forcément tergiverser. C'est-à-dire que ok, t'as ton point de vue là, moi je n'y adhère pas, j'ai le mien, mais je suis capable de dire, d'accepter que t'es pas le même point de vue que moi. Mais moi, ma vérité, c'est ça. Voilà. Et je sens un aplomb en fait, un côté, ma vérité, c'est ça, et voilà. Et la tienne de vérité ne vibre pas en moi, ça me parle pas du tout ce que tu dis. Ça me parle de... par exemple, je sais pas, quand tu parles d'une couleur, d'un bleu qui tire sur le vert, eh bien, il y a quelqu'un qui va voir la couleur bleue et l'autre, il va plus voir la couleur verte. Et bien finalement, si c'est un bleu-vert, tout le monde a raison. Tout dépend de la façon de voir des gens, des choses, voilà. Mais si toi t'es persuadé que c'est bleu, ben c'est bleu, ok, il y a pas... Et puis, donc la carte en fait qui est suivante, c'est mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Donc là, oui, a priori, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec quelqu'un qui est en face de toi que déjà il faut lâcher ton opinion, loin de là, ne te fais pas influencer par une opinion qui est différente de la tienne, et puis en discutant peut-être justement avec cette personne qui n'a pas la même opinion que toi, en échangeant ensemble, etc., peut-être qu'il y a des compromis en fait qui peuvent se mettre, qui peuvent oui, se mettre en œuvre, qui peuvent se trouver. Ensuite, j'ai la carte de Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Voilà. Donc là, c'est une question existentielle qui est extrêmement puissante. Avant de prendre une décision, voilà, quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Alors ça, c'est extrêmement privé quand tu as une décision à prendre. Effectivement, il faut que tu sois justement dans une détermination inébranlable. Voilà, que tu saches justement ce côté déterminé là que je vois ici et que je ressens depuis le début, fait que c'est comme ça en fait que tu vas savoir et que tu vas savoir prendre ta décision. Si tu es sûr d'être dans une certaine vérité, en fait ton choix c'est comme s'il était déjà fait ici. C'est comme s'il était déjà fait.
qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans le choix que tu dois faire? Est-ce que c'est la personne là qui est en face de toi, qui n'a pas la même vision des choses, mais qui te fait vibrer, qui te fait avancer, qui te fait voilà, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est ta propre vérité, quel que soit l'entourage, bam, je fonce dans le tas. Alors je sais pas pourquoi on me fait dire ça, hein, a priori c'est une question de relationnel là. Hein. Il y a une question de relationnel là. Ok. Alors là, j'ai derrière la détermination, j'ai un 3 de baguette et un 3 de calice. Et un 5 de calice, ok, et j'arrête pas, ok. Un 4 de pentacle. Oh là là. Ok, bon, bien, ok. Eh bien, allons-y. Bon, je vais te faire la petite histoire qui poursuit. Découlant de cette grande détermination là, cette idée fixe, cette idée voilà, déterminée, je lâcherai rien. C'est concernant des collaborations, concernant un entourage, concernant alors une réunion où voilà où avec des gens, mais a priori il y a une espèce de trinité là, il y a 3 personnes. Donc ça peut être 3 personnes ou alors ça peut être un couple. Ça peut être un couple qui forme une 3e énergie. Hein, le yin, le yang, l'homme, la femme, ou 2 hommes ou 2 femmes, peu importe hein, si t'es homo. Et cette énergie que vous formez tous les deux, qui est une énergie, cette énergie de couple en fait. Hein, c'était ce lien en fait hein, que vous formez et cette énergie que vous dégagez quand vous êtes ensemble, ce lien en fait, l'énergie du lien, voilà. Je vais y arriver. Ok, alors a priori ce que je sens ici c'est qu'il y a un nettoyage sur cette énergie, sur ce lien, sur l'énergie que tu formes avec quelqu'un d'autre, dans un couple. Il y a un nettoyage, une épuration, un nettoyage sur votre couple. Encore ce besoin de s'isoler là, ce besoin de s'isoler, ce besoin de je te parlais de rangement, de faire du tri, de virer des choses qui sont que t'aimes plus, qui te sont inutiles, et de fermer des portes en fait. Hein, je te parlais de la porte du passé tout à l'heure, la porte du passé qui est fermée, qui se ferme et tu te dis bah, ça y est, ça c'est fini, c'est révolu, j'en veux plus. Et il y a des gens qui disent non mais moi je voulais venir là. Mais non, a priori là c'est niette. Et là j'ai affaire à quelqu'un qui a traversé des épreuves extrêmement lourdes et pesantes, qui a grâce à ça pu travailler énormément sur sa propre personne, gagner en sagesse, et donc cette envie de se battre pour ce couple, ce couple là qui est puissant et qui est avec le 2 et le 3 de calice, là je sens un couple, j'allais dire mystique, un couple
qui est important de vivre et oui, de vivre sur cette planète Terre en fait. Hein. Les couples d'âmes sœurs ou les couples ou les liens d'âme sont on ne peut plus nécessaires actuellement pour aider à eh bien, créer des énergies positives et qui illuminent ce monde qui est parfois, surtout en ce moment, morose où voilà, où il y a certaines personnes qui sont engluées actuellement et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et là, il y a cette envie et ce besoin de dire mais moi je veux rien lâcher, moi je veux semer l'amour en fait, je veux semer la lumière, je veux semer tout ça quoi. Donc waouh, là j'ai affaire à quelqu'un qui se bat en fait pour un couple ou pour une collaboration ou pour une union, et cette union, ce lien en fait est extrêmement lumineux et puissant, et la détermination de la personne fait que elle va suivre sa mission divine, elle va suivre son chemin. Alors la vidéo vient de se couper, malheureusement je peux pas augmenter, donc je ferai un petit montage. Bien, alors je disais que là j'ai une personne qui se bat ou qui va se battre ou qui est en train de se battre pour un lien en fait. Hein, un lien, ça peut être un lien alors amical ou amoureux, parce que le 3 de calice ça peut être un lien qui est amical. Le 2 de calice ça peut être un lien qui est amoureux. Mais en tout cas, c'est un lien d'âme qui est puissant. C'est un lien d'âme qui est vraiment conséquent. Et cette personne-là, elle est réellement déterminée à se battre pour ce lien. Donc, face à toi, tu as quelqu'un. Peut-être que la personne en face de toi, cette âme sœur, ou peu importe le lien que c'est d'ailleurs, que ce soit amoureux, amical, etc. La personne en face de toi, elle n'a pas le même avis en fait. Hein. Elle n'a pas le même avis que toi, mais elle a envie de se... J'entends qu'elle a envie de se battre aussi, hein, a priori. Il n'y a pas... Vous n'êtes pas d'accord en fait, hein, vous n'êtes pas d'accord les deux sur votre, peut-être sur la relation ou des choses comme ça. Et ce qu'on te dit ici, c'est que d'un point de vue de la relation en elle-même, en fait, elle est tellement importante qu'il y a des solutions. Enfin, cette relation est tellement importante, elle est tellement lumineuse qu'il y a des solutions qui vont s'offrir à vous et des solutions qui vont être des miracles, des choses. En fait, là-haut, ils travaillent pour ça, en fait. Hein, ils travaillent pour qu'il y ait la résolution de certains problèmes, quoi. Voilà. Alors, j'ai l'esprit animal, là, l'oracle de l'esprit animal. On va voir quel animal se joint ici et quel autre conseil peut t'apporter, si ça te parle. Et... alors, j'ai le flamant rose. Ok, c'est accepter l'entre-deux. Bah, tu vois, ça parle... ça répond à cette carte-là, finalement. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Et ouais, c'est ça, c'est que, en fait, vous êtes pas... A priori, il y a un conflit, là. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur cette relation.
Vous n'êtes pas... voilà. Et là, vous allez, comme je te disais tout à l'heure, mettre de l'eau dans votre vin, trouver des solutions. Alors, de l'eau dans le vin, c'est dégueulasse, mais... t'as compris le message, quoi. Comment... ouais, c'est trouver un compromis, trouver des solutions, et puis voilà. Et je sens que il y a ce côté détermination dans le sens ok, d'accord, je suis extrêmement déterminée, mais là, en fait, je lâche du lest parce que alors il y a un des deux qui est dans cette énergie-là. Il y a un des deux qui dit non mais je lâche du lest et puis je comprends et je veux bien entendre ton point de vue parce que je sais que je te veux dans ma vie, quoi. C'est vraiment ce besoin ce besoin de l'autre. Et c'est pas un attachement qui est dégueulasse, quoi. C'est pas j'ai besoin de toi parce que et je deviens ton boulet. C'est vraiment pas ça. C'est genre tu mets de la lumière dans ma vie, en fait. C'est vraiment tu mets de la lumière dans ma vie, tu mets du bonheur dans ma vie et tu t'es ma bulle d'oxygène, quoi. C'est vraiment magnifique ce message-là. Ça m'en met des frissons partout. Waouh, c'est très très beau. Ouais, c'est super. Alors attends. Alors, il y en avait une autre qui s'est éjectée. C'est l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Elle est superbe, cette carte. J'aime beaucoup. La liberté vous appartient. Tu vois, je te parlais de cette évolution. Et je ressentais dans ce pentacle-là, cette évolution-là du chevalier de pentacle au roi de pentacle. Le roi et la reine de pentacle, c'est des êtres qui sont extrêmement indépendants. C'est des êtres qui sont extrêmement libres. Et bien, ça ressort ici. Ce côté bourrin, quoi. Ce côté sauvage, ce côté, tu vois, cheval de Camargue, ce côté, ouais, indomptable, quoi. Le cheval qui rue dans les brancards et qui est approchable uniquement lorsqu'il est totalement libre. Il peut pas être harnaché, il peut pas être débourré, ce cheval-là. C'est et alors je sens là, et c'est magnifique, ce message. Je vais essayer de te le retranscrire comme je peux. En fait, cette personne là qui est déterminée, donc c'est une personne qui a du caractère, comme le cheval a énormément de caractère. S'il a décidé qu'il n'avancerait pas, il va pas avancer, quoi. S'il a décidé qu'il passerait pas par-dessus l'obstacle, c'est toi qui vas passer par-dessus. Et là, c'est ce côté... J'ai affaire à quelqu'un qui est donc déterminé, qui est libre, mais qui se sent encore plus libre en présence et en relation avec l'autre. Vous êtes des êtres tout à fait différents. Vous êtes des êtres totalement opposés. Je pense que vous êtes deux êtres qui sont vous êtes les deux libres comme ça. Vous êtes les deux... Et tu vois, c'est le cheval là qui ressort également avec la carte mystique. Vous aimez pas l'attachement, ça vous fait flipper. Tout ce qui est engagement, tout ça, c'est quand il y a cette sensation, si je dois signer un contrat ou quelque chose d'officiel, il faut que j'ai une porte de sortie, sinon je signe pas. Voilà, ce côté, elle est où la sortie avant que, voilà,
comme quand tu rentres dans une salle, voilà, vous êtes du genre à dire ok, la sortie elle est là, parce que je suis à moitié claustro, donc j'ai besoin d'aller voir. Voilà. Et vous êtes les deux comme ça, mais de façon opposée en fait, hein, de façon différente. Et là, vous allez, avec le flamant rose, vous allez peut-être discuter ensemble et trouver des solutions. À cette mise en tente, à certains désaccords, à certaines façons de voir les choses. Alors, voilà, ça fait beaucoup, ça fait trop. Hop, 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 hop. J'en voulais une, il me sort plus tard. Allez, on va reprendre une carte, si possible, pour compléter un peu. Et puis après, je ferai avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Et je te laisserai juste ensuite. Ouais, ok, et ok. Bon, en fait, ce sera deux. Alors, j'ai l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Le cygne, c'est un oiseau... il est symbole d'amour, de fidélité. Ok, et là ce que je vois c'est voir au-delà des idées ou des idées préconçues en fait, hein, voir au-delà de sa propre vérité à soi et regarder en fait le point qui rejoint en fait tout, c'est l'amour en fait, c'est voir au-delà, enfin l'amour. Mais dans le sens ça peut être l'amour amoureux, mais ça peut être l'amour amitié aussi, ça peut être l'amour parent-enfant, ça peut être l'amour familial dans toute son éventail du possible. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord et qu'il y a des choses qui sont mais sur lequel mais vous êtes vraiment pas d'accord quoi, c'est vraiment voilà ce qu'on vous dit ici, et je sens vraiment cette force et on appuie énormément là-dessus, c'est genre mais ok, vous avez pas la vision des choses, peut-être que vous faites pas partie de la même génération également, hein, ça peut être un lien parent-enfant, ça peut être un lien voilà, je sens vraiment une divergence d'opinion qui est conséquente, vous voyez pas la vie du tout de la même façon, et ce qu'on dit ici c'est mais ok, d'accord, vous avez le droit, mais ce qui est important ici dans la situation, c'est le lien d'âme que vous avez et le lien d'amour en fait, hein, quelle que soit la forme d'amour que ça prend, quelle que soit la forme d'amour que ça prend. Ensuite, j'ai l'esprit de la loutre. Oh, c'est beau. Vous n'êtes jamais seul. Regarde, c'est un joli cœur et c'est deux petites loutres qui se font des câlins. C'est trop chou. Alors, l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul, oui. Enfin, là, ce que je vois ici, c'est ce côté... ce côté... de se câliner, en fait, hein. Et si vous êtes en séparation actuellement, en fait, on vous dit que c'est faux, en fait, hein. Vous avez ce lien, cette union d'âme qui existe malgré la distance, en fait, hein. Vous êtes unis par un lien d'âme qui est extrêmement fort, en fait, hein. Un lien... c'est une espèce de... J'entends même une espèce de fusion, en fait, hein. Vos énergies sont vraiment liées l'une à l'autre. Et c'est pas la distance qui va... c'est pas la distance qui va couper ça. C'est pas vos... comment ? C'est pas vos idées qui sont très divergentes qui vont couper ça. Y a rien qui peut virer ça en fait, hein. Y a rien qui peut couper ça, c'est pas possible.
Donc c'est pour ça qu'on vous pousse à vous dire mais regarde au-delà en fait de, j'allais dire, ton nombril, au-delà de la distance, au-delà de la séparation, au-delà des non-compréhensions de l'autre, etc., au-delà des différences, au-delà de tout. Et au-delà, il y a l'amour. Voilà. Au-delà, il y a l'amour. Bien, allez, je vais continuer avec, comme je t'avais dit, La voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Allez, c'est parti. Alors, conseil de lumière des artisans dans les royaumes des artisans, des assistants, pardon, dans les royaumes subtils. Mais je pense que si j'ai dit artisan, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On travaille pour toi là. Orchestration divine. On travaille à cette union en fait, hein, à cette union qui est divine en fait, qui est mystique, qui est puissante. On travaille à... Voilà, en fait c'est de par cette détermination là que je sens ce côté, non, je lâcherai pas l'affaire, je lâcherai pas, voilà, quel que soit, on vous aide en fait à voir l'amour au-delà de tout, l'amour plus puissant que tout, plus puissant que les divergences d'opinion, plus puissant que les différences, quelles qu'elles soient, plus puissant que la séparation, plus puissant que voilà. Et là on parle de miroir. Donc c'est soit une âme sœur, soit une flamme jumelle, c'est vraiment un lien extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et qu'on peut pas rompre, hein, on peut pas le casser, hein, ce truc-là. C'est pas possible. Hein. Et surtout qu'en plus, aujourd'hui, la Terre, le monde dans lequel on vit a besoin de gens, d'artisans de lumière. Elle a besoin de gens qui travaillent dans la lumière, des gens qui sèment la lumière, des gens qui sèment la joie, qui sèment l'amour, qui sèment des projets qui font grandir, qui aident l'humanité. Ça, j'entendais que ça se marrait, tu sais, dans le début de la vidéo. Oui, ça changera de ceux qui sèment la peur, la haine, la discorde et qui remuent la merde pour foutre la merde, justement. Là, c'est remuer la merde pour faire des belles choses. Travailler sur soi, aller vers la meilleure version de soi-même, et puis être un modèle, en fait, hein, j'allais dire de vertu, de lumière, être un modèle à suivre, quoi, voilà. Et surtout, ensuite, aider son prochain, voilà, c'est ça. Et la vie, Dieu, la source, a besoin de ça, aujourd'hui. Plus que jamais. Ensuite, on te dit de faire une pause, ouais, on te dit de faire une pause là, que tu... Alors, avec comment l'illustration, avec l'image, je vois quelqu'un qui a passé... Alors là, on voit un premier passage, hein. J'ai quelqu'un qui est passé sous un premier passage, et là, il y a un deuxième. Et donc, tu viens de sortir de deuxième. Deuxième passage peut-être énergétique, hein, c'est-à-dire que ça va peut-être secouer fort pour toi, au niveau des doutes, au niveau de qu'est-ce que je fais, quelle décision je dois prendre, etc. Et là, ce qu'on te dit, c'est que ça y est, tu t'as passé ces deux caps-là, peut-être compliqués. Maintenant, c'est
respire, tout va bien, fais une pause. Voilà, remets-toi de tes émotions énergétiques. Voilà. Remets-toi de tes émotions énergétiques. Et ensuite, j'ai répondez à l'appel. Quand tu sentiras que c'est le moment, que tu te seras remis de ces émotions énergétiques, de ces bousculades énergétiques, eh bien, tu vas te sentir appelé en fait à faire quelque chose. Donc ce qu'on te dit, c'est vas-y quoi, vas-y, cherche pas, vas-y. Laisse ton âme te guider et n'écoute pas en fait l'ego, n'écoute pas la peur, n'écoute pas, voilà. De toute façon, tu pourras pas l'écouter, hein, parce que t'as passé des caps là qui font que ton mental, en fait, il s'est pris un bon coup dans l'aile. Dans le sens où tu as compris que ton mental, que tu écoutais très fort jusqu'à présent, t'avait emmené sur des chemins peut-être douloureux, etc. Et aujourd'hui, tu préfères écouter ta petite voix, ton âme, ton cœur, en fait. Hein. Plus tu l'écoutes, plus tu sens que la vie est douce, la vie est simple, la vie est belle, et plus tu récoltes en fait, hein, plus tu as de l'abondance autour de toi, plus tu as de l'abondance qui arrive dans ta vie comme par magie. Quand t'écoutais ta raison, t'étais dans un état de vide, alors qu'il y avait plein de choses autour de toi, hein, peut-être beaucoup de matos, beaucoup de beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup. C'était l'opulence en fait, hein, voilà. Mais finalement, toujours seul en fait, hein, et puis se sentir vide, mais vide à l'intérieur, quoi. C'est vraiment putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et là, en fait, avec c'est un espèce d'effet inverse, c'est-à-dire que je vide à l'extérieur, je fais le tri dans mes relations, etc. Et du coup, c'est l'opulence, mais à l'intérieur. Et donc, c'est la joie, le bonheur, voilà. Et maintenant que tu as fait ce travail-là colossal en fait sur ta propre personne, que tu as passé ces passages-là délicats, hein, d'un point de vue énergétique, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je deviens, où est-ce que je vais, eh bien il est temps de te reposer, et quand ton âme t'appellera à faire certaines choses, tu les feras. Tu le feras, quoi. C'est comme ça, c'est comme une évidence, quoi. Paf. Oui, bah oui, je vais faire ça, point. Il n'y a pas besoin de tergiverser, je vais le faire, quoi. Et c'est comme si ça allait, voilà, couler de source. Oui, bah, je vais faire ça, ouais, ça y est. Bingo. Bingo. Et là, j'ai le grand saut qui sort, justement. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Ce qu'on te dit, c'est que quand tu sens qu'il y a quelque chose là qui t'appelle, que tu as un espèce de déclic, on te dit vas-y quoi, vas-y. Et que l'univers te rattrape, l'univers t'aide, l'univers complote en ta faveur. Ouais, je sens que ça rigole là, ouais, je sens beaucoup de malice, une belle malice. Alors ensuite, j'ai le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Il y a... En fait, lorsque tu vas sauter là, il y a plein de choses qui vont se débloquer dans ta vie. Il y a plein de choses qui vont arriver, il y a plein de choses qui vont arriver en même temps. Des nouvelles rencontres qui sont des rencontres de nouvelles âmes qui sont dans la même vibration que toi, donc qui vont t'apporter, qui vont te tirer vers le haut, comme si vous alliez vous tirer, vous entraider ensemble à construire de belles relations, etc. Des succès dans les projets que tu veux mener à bien, et voilà. Et vraiment une récolte, voilà. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur, là, à l'intérieur de toi, c'est profusion d'abondance, en fait. Hein. Tu te sens bien, en fait. Hein. Tu te sens vraiment... voilà. Et à l'extérieur, eh bien, il y a énormément moins de choses. C'est comme si tu te sentais beaucoup plus libre et beaucoup moins attaché
à ce qui te semblait être le plus important dans la vie, c'est-à-dire avoir. Maintenant tu es. Maintenant tu es. Et du coup tu es libre puisque tu es. C'est lorsque l'on a, on est prisonnier. Et qu'on se dit que parce que j'ai, parce que je possède, j'ai de la valeur, ou j'ai tel machin, ou on me doit une certaine reconnaissance parce que j'ai. Ben non. Dans le monde spirituel, tu as de la valeur parce que tu es, parce que tu donnes, parce que le matériel n'est que des outils pour, mais ne doit pas être une finalité pour avoir une certaine reconnaissance, ou attirer telle ou telle relation, ou voilà. Ça c'est de la manipulation, c'est des énergies qui sont basses et qui sont... J'entends qu'ils doivent faire leur temps, en fait. Hein. Ça, in fine, ça doit t'amener justement à ce nettoyage et ce truc de se dire, mais en fait, tout ce que j'ai à l'extérieur et que je vais chercher à l'extérieur, là, maintenant, il faut que j'arrête. Il faut que j'aille chercher à l'intérieur. Et finalement, les confinements, notamment le premier confinement, qui fait que eh bien, je reste chez moi, j'ai interdiction de sortir, donc du coup, j'ai pas le choix d'aller à l'intérieur. A fait naître beaucoup de choses chez les gens qui se rendent compte de l'essentiel, l'essence de qui tu es, toi. Et le fait de réaménager et de voir sa maison, puisqu'on y est tout le temps, on se dit, bah, ça je peux plus le voir en truc, ça là j'étouffe, là machin, hop, faut que je passe de la place, etc. Et c'est comme si tu faisais de la place aussi à l'intérieur de toi. Quand tu nettoies ta maison, tu nettoies aussi, tu peux nettoyer aussi ton corps, tu changes ta façon de te nourrir, tu changes, voilà. On est dans un monde qui est emboîté, hein. Il y a toute une imbrication, hein. Donc je sens là des gens qui ont vraiment travaillé énormément, et c'est des nouveaux vous. Vous êtes, et j'entends libre, voilà, la liberté du cheval sauvage. C'est magnifique, et mystique, voilà. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Elle est un petit peu longue. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si t'as envie de me laisser un commentaire, de liker, de t'abonner à ta chaîne, eh bien surtout n'hésite pas. Je t'embrasse, je t'envoie plein de belles énergies et surtout prends soin de toi. Ciao.